Près de 120 maires au bois étaient réunis ce vendredi 15 novembre au pied de la mairie de Troyes pour dénoncer le projet de loi de finances 2025. Le gouvernement Barnier veut mettre à l'amende les collectivités pour récupérer entre 5 et 10 milliards d'euros. Déjà l'aspect global des propositions de l'État, alors je reconnais que le gouvernement a eu que 15 jours pour préparer ce budget, mais il n'est pas acceptable. C'est le musée des horreurs de Bercy qui nous est proposé. Je parle en connaissance de cause, j'ai été ministre du budget, c'était les mêmes mesures. Il faut une lecture politique. Vouloir faire les poches des collectivités locales, des communes, des intercommunalités, qui sont, je le rappelle, le premier investisseur en France, très loin devant l'État, très loin devant les autres. On représente 60% de l'investissement local, avec la mise en place d'un fonds où on va nous siphonner en amont les recettes de fonctionnement, c'est pas possible. C'est une remise en cause de la décentralisation et de la libre administration des collectivités territoriales. C'est une grande faute politique que d'imaginer une telle mesure. Mais plus grave encore, c'est le non-respect de ce que l'État doit au titre des investissements que nous produisons. On est collectivité, on investit, on paye de la TVA. L'État, et c'est la loi, c'est la République décentralisée, nous rembourse 2 ans après la TVA que nous avons payée. C'est comme ça que ça marche. Là, il dit, on ne remboursera pas. Vous savez qu'il y a des communes qui ont investi, et pour pouvoir payer cet investissement, une route, la réfection d'une école, la réfection d'une église, l'entretien d'un patrimoine ou l'accompagnement d'une entreprise qui s'installe, a fait un emprunt, en attendant évidemment que l'État rembourse. Mais l'État qui ne va pas rembourser. Mais là, comment croire un État qui ne tient pas sa parole un minimum sur quelque chose qui repose sur l'idée selon laquelle un équilibre budgétaire ne peut être valable que si l'État tient sa parole et les collectivités font leur devoir. Si le projet de loi est adopté, il y aura des conséquences sur les services publics et les entreprises locales. Concrètement, c'est avant tout, quand on a des projets, on ne fera pas les projets, c'est de l'investissement. C'est aussi, c'est quand même les communes qui font travailler beaucoup de personnes. Et si l'investissement ne se fait pas, comment ? Il y aura du chômage, il y aura tout ça. Et puis nous, les communes, on est là pour nos habitants. On est là pour aider nos habitants et pour leur amener des services. Et si on a moins d'argent, il y aura moins de services et c'est plus difficile à mettre en place. Le budget, ça va être compliqué et puis c'est aussi compliqué pour la Troyes Champagne Métropole, dans notre cas à nous, et c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Et il y a la région Grand Est qui va être fortement impactée. Si la région Grand Est est impactée, ça redescendra aussi sur les départements et sur les communes.